Elias Baker avait fait fortune en travaillant comme maître des forges dans la ville d'Altoona, en Pennsylvanie. En 1836, il se porta acquéreur avec son cousin Ronald Dyer d'une fonderie au bord de la faillite. Ensemble, ils réussirent à la redresser. Elias déménagea ensuite dans une maison près de l'usine avec sa femme Etty et ses 2 enfants. Et peu après leur arrivée, leur fille Anna vit le jour. En 1844, il racheta les parts de son cousin, devenant ainsi le seul propriétaire de la fonderie. Les affaires étaient tellement bonnes qu'en 1845, il embaucha un architecte renommé du nom de Robert Carey Long Jr., qui venait de Baltimore pour dessiner les plans de son futur manoir. Une fois la maison terminée 4 ans plus tard, Elias s'y installa avec sa femme Etty et leurs 3 enfants. Les murs extérieurs étaient recouverts de plomb et une grande partie des décorations en fer avait été forgée au four d'Allegheny. À l'intérieur, les pièces étaient ornées de boiseries en noyer noir, de cheminées de marbre italien et d'une suite de meubles en chêne sculptés à la main importés de Belgique. Cette petite fantaisie lui coûta 15 000 $, une véritable fortune à l'époque. Quelques années plus tard, Anna s'éprit d'un jeune homme qui travaillait à la forge de son père, et ses sentiments étant partagés, elle se mit en tête de l'épouser. Soutenue par sa mère, elle se fit confectionner la plus ravissante des robes de mariée avant d'annoncer la nouvelle à son père. La légende raconte que sa colère fut telle que ses cris s'entendirent à des kilomètres à la ronde. Etty fit l'éloge du bien-aimé de sa fille, mais son mari refusa de l'écouter, et le mariage ne se fit pas. Désespérée, Anna déclara que si elle ne pouvait pas épouser celui qu'elle aimait, alors elle ne se marierait jamais, et elle tint sa promesse. Sa robe de mariée fut ensuite achetée par une demoiselle de la haute société, Elizabeth Bell, qui était la fille d'un éminent homme d'affaires du nom d'Edward Bell. Il avait fondé et donné son nom à la ville de Bellwood. Elizabeth, qui se moquait souvent du célibat d'Anna, porta la robe le jour de son mariage à William d'Izard. Jamais Anna ne pardonna à son père. Elle mourut en 1914, le cœur rempli d'amertume. Anna fut la dernière personne de sa famille à habiter la maison. Après sa mort, le manoir Baker resta fermé jusqu'en 1922. Puis la Société historique du comté de Blair y ouvrit un musée. Des années plus tard, elle hérita de la robe de mariée d'Anna et elle l'exposa dans son ancienne chambre, avec ses chaussures. La robe se retrouva alors suspendue dans une armoire vitrée et des phénomènes étranges commencèrent à se produire. Parfois, elle se mettait à se balancer doucement d'avant en arrière, sous les regards stupéfaits des visiteurs et des employés du musée. Certains disaient que le fantôme d'Anna la secouait, car elle était furieuse de la voir ainsi exposée. D'autres qu'elle voulaient la récupérer pour la porter, et les plus sceptiques parlaient de courants d'air. Les nuits de pleine lune et celles d'Halloween, la robe s'agitait si violemment qu'elle menaçait de briser sa vitre. Inquiets, les responsables du musée décidèrent alors de mener une enquête. Ils placèrent plusieurs caméras à détecteur de mouvement dans la chambre. Et ils constatèrent que la robe bougeait toute seule, que ses mouvements étaient évidents et délibérés, même si personne n'était présent dans la pièce. La robe de mariée d'Anna n'est plus exposée aujourd'hui au manoir Baker. Officiellement, c'est pour la protéger de la lumière et des polluants atmosphériques. Mais officieusement, ne serait-ce pas pour éviter qu'elle ne décide de briser sa vitre ?